Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va inaugurer une nouvelle rubrique dans ma chaîne, la rubrique maternité enfant. Donc il faut savoir que j'ai un fils qui vient juste d'avoir 1 an et je me suis dit que ça serait peut-être intéressant et que ça pourrait peut-être vous donner des idées de vous présenter ses jeux préférés qu'il a pour son âge, pour un enfant de 1 an. Donc voilà, je lui ai pris ceux avec quoi il joue le plus. Et je vais vous les montrer, au moins ça peut peut-être vous donner des idées si vous voulez faire des cadeaux ou si vous-même vous recherchez des jouets à acheter pour vos enfants. En sachant qu'il aime bien ses jouets, mais ce qu'il aime bien surtout c'est faire certaines choses avec ses jouets. Et ça dépend vraiment, c'est pas genre il veut absolument se jouer, il préfère faire ce genre de choses et ça peut se faire avec plusieurs sortes de jouets. Donc je vais vous montrer tout ça. On va commencer par tout ce qui est cube et plus particulièrement ceci. Donc c'est quelque chose qu'il a eu à Noël. Donc ce sont des petits cubes comme ça, des petits cubes en bois. Là je crois que c'est sur le thème de la mer, donc vous en avez plusieurs. Vous en avez des rectangulaires, ça c'est un bateau, un bonhomme. À l'intérieur à chaque fois vous avez des petits trucs qui font du bruit. Là vous avez des petites billes. Là aussi ça c'est un cube. Vous en avez qui sont en forme de pont et vous en avez qui sont en forme de cylindre comme ceci. Et vous voyez, je sais pas si vous entendrez, mais à chaque fois il y a des petites billes à l'intérieur, ça fait toujours du bruit. Donc ce qu'il aime bien faire, c'est... Moi quand je lui range, il aime bien, genre je fais des pyramides un petit peu partout, il adore venir et tout faire tomber. Ça, il adore, c'est sa passion. Et sinon, il aime bien les prendre, les secouer à côté de son oreille, il entend que ça fait du bruit, ça lui fait plaisir. Ou sinon, les prendre et les taper n'importe où, sur quelque chose qui peut faire du bruit, sur le sol, sur le mur, sur son meuble où il a tous ses jouets. Voilà, c'est vraiment ce qu'il aime bien faire avec ça, c'est faire du bruit, écouter le bruit et sinon... détruire toutes les constructions qu'on peut faire avec. Ça l'amuse beaucoup. Pour l'instant il est trop petit, il sait pas lui-même faire les constructions, ça viendra je sais pas à quel âge, mais pour l'instant clairement il n'y arrive pas du tout. Ce qu'il préfère c'est tout faire tomber, ça c'est à son niveau. On continue avec une thématique qui ressemble, donc c'est toujours dans la catégorie faire du bruit. Alors je sais pas si c'est mon fils ou si c'est de manière générale, mais il aime beaucoup tout ce qui se rapporte à la musique parce qu'on a un piano à la maison, son père en joue, donc il aime beaucoup ça, il aime beaucoup appuyer dessus, faire de la musique. Et il aime beaucoup faire du bruit, taper sur les trucs pour que ça fasse le plus de bruit possible, chanter entre guillemets. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qu'il adore et donc la plupart de ses jouets, c'est vrai qu'il va essayer de les détourner ou pas d'ailleurs hein, pour faire de la musique, faire du bruit avec, c'est vraiment quelque chose qu'il adore. Donc on a eu pour Noël, bon désolée par contre parce que du coup là ça va faire un petit peu de bruit ce que je vais vous présenter. On a eu pour Noël tout un ensemble de jouets style imitation, je vais pas le dire. Imitation instrument de musique. Donc voilà, là par exemple je vous ai apporté les maracas parce qu'on a tout, on a le tambour, bref on a tous les instruments. Donc voilà, ça il aime beaucoup en plus parce qu'il peut l'attraper assez facilement. Donc soit si il est sage, il va juste le secouer à côté de son oreille, mais la plupart du temps il préfère le prendre et taper dessus. Voilà, je vous dis pareil, taper sur le sol, taper sur les vitres, taper n'importe où il peut. Dans le même esprit, il a aussi eu un bâton de pluie. Donc ça c'est un petit peu plus silencieux. Il va plutôt, voilà, il aime bien en fait, ça l'hypnotise on va dire. Il aime bien regarder comme ça les petites piques qui descendent et qui font un petit bruit assez sympathique. Et sinon, un petit jouet qu'il a depuis super longtemps et que c'est moi qui lui avais fait et qu'il aime beaucoup parce que pareil c'est la même chose, ça fait du bruit, c'est facile à jouer avec. C'est ça, donc c'est tout simple. Je l'agite pas trop parce que ça fait, voilà, c'est pas très agréable. Donc c'est une bouteille en plastique et à l'intérieur vous avez des toutes petites clochettes. Donc ça fait du bruit. Voilà, vous voyez, quand on le secoue ça fait du bruit, ça roule tout seul parce que c'est assez léger. Donc si en courant d'air ça roule, ça c'était assez intéressant quand il était plus petit, qu'il n'arrivait pas à se déplacer. Il disait oh là là mais c'est quoi qui bouge tout seul comme ça, donc ça c'était pas mal. Et voilà pareil, ça il aime bien le prendre, taper avec, le secouer. Donc comme je vous dis, c'est vraiment, voilà, il aime ses jouets parce qu'il peut faire du bruit, de la musique avec et c'est vraiment ça qu'il aime bien. Donc après, c'est pas un jouet en particulier qu'il aime bien, c'est ce qu'il aime bien, c'est voilà, faire du bruit. Et donc ça, il peut le faire avec plusieurs sortes de jouets, donc pas obligé forcément d'acheter des trucs, on peut aussi construire soi-même des petits trucs assez sympas et qui plaisent tout autant. On va passer dans la catégorie des jouets plus silencieux. Et donc plus pour les temps calmes ou dans les moments où il faut qu'il se concentre un petit peu. Et on va commencer avec les Pulse. Donc celui-ci pareil on l'a eu pour Noël. Et
Donc il commence juste à pouvoir jouer avec depuis quelques temps. Donc voilà, c'est des pulses, vous enlevez, vous remettez. Alors c'est clairement pas du tout les plus faciles pour les enfants de cet âge là. En principe il faut juste prendre des trucs avec des formes simples, style des ronds, parce que c'est vraiment assez compliqué. Pour l'instant je lui ai juste appris, parce qu'il sait faire que ça, j'ai beau essayer de lui apprendre de les remettre, c'est beaucoup trop dur pour lui. Voilà, il sait enlever chacune des petites pièces en les prenant par les petits bouts rouges, et ça permet vraiment, voilà, je le prends avec moi, on s'assoit tous les deux, on le fait, et ça permet vraiment, voilà, il se canalise, il se concentre vraiment sur ce qu'il fait, et il aime bien aussi parce que ça le change tout simplement. Voilà, c'est pas tout le temps de l'action, c'est aussi des fois savoir se poser, se concentrer, et voilà, vraiment c'est vraiment pas facile pour les petits de faire vraiment la pince, c'est quelque chose d'important à apprendre, et ça demande vraiment beaucoup de concentration, et il aime beaucoup, voilà, prendre un par un tous les trucs, les enlever en les prenant bien avec ses petits doigts et les poser sur le côté. J'essaye de commencer à lui apprendre à les remettre, mais honnêtement c'est assez difficile tout simplement parce que les formes sont... Voilà, vous n'avez qu'une manière de le mettre, c'est pas un rond. Un rond vous pouvez le poser comme vous voulez, il va rentrer, mais là non. Donc c'est assez compliqué, et pour l'instant à son âge, voilà, c'est pas du tout adapté. Donc pour l'instant il sait les enlever, il les enlève et il est tout content et tout fier de lui. Toujours dans la catégorie des jouets un petit peu plus calmes, et la plupart du temps où je joue avec lui, on a les livres, et donc les livres où on a des choses à toucher. Donc là j'en ai deux à vous montrer. Le premier, j'en ai un qui est tout en tissu. Celui-ci je l'ai acheté dans un vide-grenier spécial jouet pour enfants, et je crois que je l'ai payé 4 €, et la dernière fois je l'ai vu en magasin à 15 €. Donc franchement n'hésitez pas à faire ce genre de vide-grenier, parce qu'on trouve pas mal de trucs qui sont genre complètement neufs, ou ça je l'ai pris, c'était neuf, il n'y avait aucun problème, je l'ai passé à la machine et voilà, le truc est nickel, et ça m'a fait pas mal économiser, et il aime beaucoup. Donc là vous avez toutes les pages qui sont en tissu. Et voilà, pareil, vous avez des petits éléments à sortir. Il aime beaucoup cette page là parce qu'il aime bien les petites ailes du papillon qui font du bruit, ou la petite coccinelle qui est cachée. Et voilà, après vous avez pas mal de trucs différents à faire. Et voilà, il aime beaucoup ça. Ça c'est ce que je peux prendre aussi des fois si je l'amène en poussette ou quoi. Pour l'occuper, je lui prends ce genre de jeu, c'est pas mal. Et on a un deuxième livre qui est bien aussi, que j'avais acheté sur vente privée, donc il m'avait pas coûté trop cher. Là c'est un livre en carton, mais vous avez à chaque fois des petits éléments que vous pouvez toucher. Là c'est la petite queue, là c'est le museau, là c'est quoi, là c'est voilà, la petite queue du poney. Et voilà, pareil, ça il aime beaucoup. Il aime beaucoup que je lui lise l'histoire. Je lui lis toute l'histoire, il la connaît par cœur. Mais bon, les enfants à cet âge-là aiment bien toujours refaire les mêmes choses, c'est important pour eux. Et ça c'est vraiment pas mal, et ça fait plusieurs mois que je lis l'histoire, et il est super concentré quand je la lis. Et quand j'ai fini, genre il retourne le livre pour que je recommence, donc voilà. C'est comme ça. Ensuite on va passer à la catégorie des jouets que personnellement je n'aurais jamais acheté et qui au final lui plaisent énormément. Comme quoi il ne faut pas forcément rester sur ses a priori, et c'est bien aussi quand on nous fait des cadeaux parce que ça permet de sortir de notre zone de confort, et ça peut énormément plaire à vos enfants. Donc le premier je ne vais pas vous le montrer parce qu'il ne va pas rentrer dans le champ, je vais vous mettre un petit extrait vidéo. Mais il s'agit d'un petit quad on va dire qu'il a eu pour ses 1 an, que son oncle lui a offert. Et il adore ce truc. J'aurais jamais cru, honnêtement. Quand j'ai vu, je me suis dit oh là là, ça va me prendre une place monstre. Ça me prend de la place clairement, parce que les roues sont assez grosses et écartées pour que ce soit super stable, pour que l'enfant n'ait pas peur de tomber. Donc ça c'est bien, mais ça prend de la place, je vais pas vous mentir. Et il adore ce truc, clairement. On le met dessus. Il est censé avoir une pédale que quand on appuie, c'est censé avancer tout seul avec une batterie. Pour l'instant on n'arrive pas à le faire fonctionner, je pense, je sais pas, la batterie a un problème, ça ne veut pas se recharger, donc ça ne marche pas. Donc ce qu'on fait c'est qu'on le pousse, et il est mais aux anges. Et quand on ne peut pas le pousser, parce qu'on va pas passer notre journée à le pousser sur ce quad, il se met à côté parce qu'il n'arrive pas. En fait le truc c'est que comme c'est large, il a compris qu'il fallait enjamber et jeter une jambe sur le côté, mais c'est trop large et du coup il a les jambes trop courtes, il n'y arrive pas, il essaye mais il n'y arrive pas. Du coup il se met juste à côté de son quad, il tient le guidon comme ça et il le pousse partout dans la maison. Et il aime beaucoup faire ça parce qu'il est en train d'apprendre à marcher en fait, tout simplement. Et du coup tout ce qu'il peut trouver qui peut lui servir de petits trotteurs, enfin je sais pas comment ça s'appelle, marcheurs ou trotteurs, vous savez, c'est des petits chariots qu'on pousse comme ça, les chariots de marche. Et ben il adore utiliser n'importe quoi qu'il trouve. Il prend toutes nos chaises de la maison, il les prend, il les pousse, il avance. Le tabouret c'est la même chose, le petit quad c'est pareil, il a un cheval à bascule,
il fait pareil aussi avec. Donc voilà, il aime beaucoup faire ça, il va un petit peu partout avec et quand on le met dessus et qu'on lui fait faire les petits tours, alors là il est aux anges. Et enfin le dernier jeu qu'il apprécie beaucoup c'est celui-ci. Donc c'est un truc qu'on a eu à Noël. Donc ces derniers temps il y joue un petit peu moins, mais il y a quelques semaines c'était vraiment, c'est resté son jeu préféré. Il y jouait tout le temps pendant vraiment très longtemps. Donc je vous le présente, c'est un genre de voiture on va dire tout simplement. Et donc vous avez un volant, voilà ça bouge, en fait n'importe quoi que vous allez toucher sur ce truc ça va faire du bruit et il aime beaucoup ça. Son truc préféré c'est ici, ça fait genre doucement, lentement, lentement, vite, il peut rester bloqué comme ça et faire répéter la phrase pendant 10 minutes, ça ne le gêne absolument pas. Ce que j'apprécie particulièrement, mais franchement ils font ça sur pas mal de jouets maintenant, c'est que vous avez un petit bitonio pour éteindre le son, du coup là ça ne fait aucun son, et après vous pouvez le régler sur petit ou fort, donc c'est appréciable aussi pour nous et pour les voisins. Et donc voilà, il adore ce produit et clairement c'est pas du tout quelque chose vers quoi je me serais tournée parce que c'est pas le genre de jouet qui m'attire, mais il aime beaucoup, ça fait beaucoup de bruit, il y a plein de boutons sur lesquels appuyer et franchement il adore. Donc voilà, des fois je pense qu'il faut pas forcément rester bloqué sur ses a priori et voilà, pas se dire oh c'est tout coloré, c'est tout bidon en plastique, tout bidon entre guillemets hein, parce que c'est un très beau jouet et c'est assez évolué et je pense que ça a coûté cher, mais voilà, des fois on peut avoir des mauvais a priori et clairement je le dis honnêtement, j'aurais jamais acheté ça et ça aurait été dommage parce qu'il aime beaucoup ça et il y a joué énormément. Je vous dis un petit peu moins en ce moment parce qu'il a des nouveaux jouets comme c'est son anniversaire, mais voilà, je peux que vous le recommander si vous avez un enfant qui a, je sais pas, vers Noël il avait 9 mois, 9-12 mois, ça a été un grand succès chez nous. Mais écoutez, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous n'hésitez pas à me laisser en commentaire les jouets préférés de vos enfants, ça peut être super utile et puis ça peut me donner des idées pour les prochaines fois. En attendant, je vous fais un million de bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!